Se concentrer sur une tâche à la fois, tel est le principe de la loi de Carlson que l'on voit tout de suite. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie qu'un travail réalisé en plusieurs fois. Voilà ce que dit la loi de Carlson. La raison est simple, à chaque fois que nous subissons une interruption, un coup de fil, un mail, quelqu'un qui apparaît dans le bureau, bref, nous mettons en moyenne au minimum 3 minutes pour nous reconcentrer. Donc nous perdons du temps et de l'énergie à chaque moment où nous devons nous reconcentrer. Mais qui était donc ce fameux Carlson qui nous a pondu cette loi ? Sune Carlson était un économiste suédois décédé en 1999 à l'âge de 90 ans. Il a théorisé dans les années 50 cette fameuse loi appelée également la loi des séquences homogènes. Dans une étude qui a été effectuée auprès d'un échantillon de managers, il a constaté que ces personnes étaient interrompues en moyenne toutes les 20 minutes. Et suite à cette étude, Carlson s'est interrogé sur l'intérêt du travail. Voilà, ça c'est fait. Alors, voilà quelques astuces pour mettre en application ce fameux principe de la loi de Carlson. Tout d'abord, planifie des créneaux dans ton agenda qui sont dédiés à ces fameuses tâches complexes. Des créneaux de 90 minutes maximum, parce qu'au-delà, ton attention et ta capacité de concentration diminuent. Tu peux également regrouper entre elles les tâches similaires et bien sûr les effectuer les unes après les autres. Désactive bien entendu toutes les notifications, Facebook, messages, WhatsApp afin de ne pas être interrompu dans ta tâche. Lorsque tu travailles sur une tâche, essaye de ne pas surfer sur internet ou de ne pas répondre à des messages que tu peux recevoir, même voir des appels. Si nécessaire et pour éviter d'être dérangé sur une tâche qui nécessite un haut niveau de concentration, vous pouvez essayer de travailler ailleurs, soit en vous délocalisant au bureau par exemple dans une salle de réunion, soit en allant travailler à l'extérieur ou tout simplement en allant travailler à la maison. Tu l'as compris, cette loi de Carlson n'est absolument pas en contradiction avec le fait de découper une grande tâche en plusieurs parties. Bien au contraire, elle nous indique que sur la partie sur laquelle on travaille, on doit absolument rester focus. Cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir suivie, alors n'hésite pas à commenter, à partager, à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner bien entendu et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater de la suite. En attendant, amour et gratitude!